jusqu'à 1 tonne, donc 1000 kilos, qui est aussi grand qu'un cheval et qui ressemble à un cerf. Eh bien, d'un coup de mâchoire, d'un coup de dent, elle est capable d'immobiliser ce grand mammifère. Du loup, on en parle depuis très longtemps. On a toujours parlé du loup, mais depuis quelques années, on reparle vraiment du loup, puisque le loup revient en France. Et oui, il y a pas mal de loups en France qui sont entrés, qui sont venus tout simplement d'Italie, car en Italie, eh bien, on a su préserver le loup dans le massif des Abruzzes. Et nos amis italiens, à force de préserver ce loup, eh bien, ces loups se sont reproduits et il est arrivé un moment où les loups italiens sont devenus trop nombreux. Et certains ont décidé, faute de territoire, de quitter ce grand territoire, ce grand parc des Abruzzes. Ils ont remonté toute la botte italienne et ils sont venus coloniser toutes nos Alpes. Alors on compte à l'heure actuelle entre 180, 200 loups depuis les hauteurs de Nice jusque dans le Jura. Lorsque ces loups sont arrivés en France, cela a posé quelques problèmes, bien sûr. Les bergers se sont affolés. On avait perdu l'habitude de gérer des moutons, d'élever des moutons avec le loup. Et les médias se sont emparés d'histoires de loups, les anti-loups se sont mobilisés, et d'ailleurs, dans les médias, on a raconté un peu tout et n'importe quoi. Alors ici, à Courzieu, eh bien, on essaye de faire la différence, on essaye de faire un petit peu la part des choses. Alors, il faut savoir que lorsqu'on vous a dit qu'un loup s'était approché d'un berger ou d'un promeneur et avait essayé de venir le dévorer, ceci est totalement faux. Par contre, ce qu'on sait, et ce qu'on vous dit le plus souvent, bien sûr, c'est que le loup prélève des moutons. Eh oui, malheureusement. On a perdu l'habitude d'élever des moutons, et lorsque ces moutons sont dans les alpages pendant l'été, eh bien, ils sont dans la montagne, ils sont très mal gardés, et le loup prélève. Et même encore, quand ils sont bien gardés, eh bien, il arrive à ruser et à venir prélever quelques moutons. Et ceci est très embêtant, puisque la nourriture du loup, le loup s'habitue tellement aux moutons qu'en été, eh bien, la nourriture du loup est constituée de 75% de moutons, de brebis. Donc on essaye de pallier à cela, on met des patous, on met des aides bergers, mais malgré cela, eh bien, le loup qui est très malin prélève toujours. Mais il prélève en général des bêtes malades, des bêtes affaiblies, des bêtes en queue de troupeau. Alors parfois, eh bien, ce sont de bonnes bêtes aussi. Alors en hiver, eh bien, le régime alimentaire change, car les moutons sont descendus dans les villages et sont repartis à la maison. Et là, eh bien, le loup est obligé de chasser. Et là, il joue plutôt un rôle d'éboueur, de charognard, de nettoyeur, en éliminant les faibles et les malades. Et il va se nourrir d'un mouflon qui a la patte cassée, d'un chamois qui est aveugle, d'un animal